Radio Papote, la radio anti-hip-hop. La radio anti-hip-hop. Radio Papote, la radio anti-hip-hop. La radio anti-hip-hop. Hip-hop. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, vous écoutez 48 FM et on est dans notre émission spéciale pour le 3 du 12. Aujourd'hui 48 FM se trouve dans les locaux de la SBL SNK à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Pour présenter cette émission, je suis accompagné de Morgane et de Christelle, animatrice chez SNK Liège. Bonjour à vous. Est-ce que vous savez présenter votre SBL en quelques mots ? Alors, SNK Liège, c'est une ASBL qui dépend du réseau associatif Solidaris. Et à travers nos actions, on s'engage dans la défense des droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap, ainsi que celles atteintes de maladies graves et invalidantes. Concrètement, chez SNK, on propose des ateliers pendant toute l'année, mais aussi des stages et des séjours pendant les vacances scolaires, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes avec ou sans handicap. On dispense aussi des formations, des outils, des campagnes de sensibilisation pour les professionnels, les aidants et le grand public. On est ravis de recevoir 48 FM au sein de nos locaux. Merci Fred d'être venu parmi nous aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas 48 FM encore, est-ce que ce serait possible de le décrire brièvement, de décrire cette radio ? Alors en gros, 48 FM c'est quoi ? C'est une radio universitaire parce qu'elle est à l'université et que les gens qui y participent sont principalement des personnes qui sont étudiantes à l'université ou qui travaillent à l'université. Et c'est une radio aussi associative, donc c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'associations, de collectifs qui peuvent venir faire des projets chez nous. Et voilà, et que nous, on encadre aussi beaucoup de projets avec des écoles ou avec des associations à côté, quoi. Et donc là, on a une centaine de bénévoles et une quarantaine de projets par semaine. Du coup, au cours de cette émission, nous aurons différents intervenants, intervenantes, experts et expertes autour de la table. Nous allons parler de participation politique des personnes en situation de handicap, de sport inclusif, mais aussi d'intersectionnalité autour des femmes et du handicap. Première chronique ce matin pour l'émission sur le 3 du 12. On va parler de sport et de handicap, que ce soit du handisport ou du sport inclusif. On va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous apporte. Nous accueillons autour de la table Madame Hart, bonjour. Oui, bonjour. Madame Geuzen, bonjour. Bonjour. Monsieur Plom. Bonjour. Et un élève, rappelle-moi ton prénom. Naïm. Bonjour Naïm. Merci d'être parmi nous et d'avoir pris le temps ce matin de nous rejoindre. Peut-être, Madame Hart, pourriez-vous nous présenter en quelques mots c'est quoi le sport adapté et comment il fait partie de votre quotidien ? Voilà, je me présente donc Karina, j'ai 58 ans et aujourd'hui j'aurais voulu vous partager un peu une expérience personnelle en fait de sport inclusif. Donc je travaille dans l'enseignement spécialisé depuis mes 21 ans, donc ça fait déjà quelques années et en fait je suis également passionnée de basket. Et donc tout au long de ma vie, ce sont deux choses vraiment super importantes pour moi et quand mes enfants étaient petits, en fait, et qu'ils étaient au basket, j'avais vraiment un rêve, c'était qu'ils puissent partager sur le terrain leur expérience et leur sport avec des jeunes que j'accueillais à l'école. Donc à l'époque, c'était beaucoup de trisomiques. C'était des jeunes qui s'entraînaient hebdomadairement au basket. Et donc, lorsque j'ai vu que c'était possible, lorsque j'ai vu qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient la maturité pour le faire, mon fils avait plus ou moins une quinzaine d'années, et donc il joue avec des jeunes aussi de cet âge-là. Et que le coach était aussi preneur de ce projet, eh bien, on a organisé un entraînement commun. Donc ces jeunes sont venus à l'école, ils ont fait un entraînement avec des jeunes de l'école, et ça a débouché sur ce qu'on appelait à ce moment-là un match de gala. Donc en fait, au BC à l'heure, pendant la trêve de Noël, était organisé un match où on mélangeait des jeunes avec une déficience et des jeunes qui pratiquent le basket. Et ça a été vraiment un moment incroyable parce que pendant ce match, pendant ce partage, on a vu à quel point, d'abord, les jeunes lambada, en fait, à quel point ils se mettaient au service des jeunes avec une différence et à quel point ces jeunes, les autres, alors du coup, étaient incroyablement fiers d'être pour une fois, en fait, les stars de la soirée. Cette expérience était vraiment incroyable. Par la suite aussi, lorsque le match était terminé, c'était l'occasion pour ces jeunes de partager avec leurs parents un souper. Et donc, cette expérience a été, en fait, je vais dire, répétée quelques fois
quelques années durant. Et donc, je pense que tout au long de ma carrière aussi, et je pense que l'école dans laquelle je travaille, donc l'école Mosaïque à Verviers, on a toujours voulu avoir cette inclusion et cet objectif de se dire, ben voilà, en fait, l'école doit être ouverte et doit être aussi portée vers le monde extérieur, d'où toujours cette idée d'inclusion et d'inclure nos jeunes dans la société. Et je pense que le sport et le ballon, Madame Guesen vous en parlera aussi, est vraiment un vecteur d'inclusion parce qu'il est universel, c'est un langage universel qui permet de développer tellement de choses. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Monsieur Plum, qui, lui, est vraiment le responsable de ce qui est inclusif à l'école. Voilà. Ben oui, donc on a un projet qui a été mis en place, enfin qui a été essayé l'an dernier, qui était de partager des cours de sport avec des élèves de Mosaïque, donc des élèves de l'enseignement spécialisé et des élèves de Verdi. Donc c'est un projet qu'on mène qui est cofinancé par l'Union européenne et qui nous permet de faire plein d'activités en mêlant les élèves de Verdi et les élèves de Mosaïque. Et on s'est dit que le vecteur du sport était un vecteur assez simple au niveau de sa mise en place parce que pour pratiquer le sport, oui, on communique, mais on communique aussi par les gestes, on communique aussi par ne fût-ce que les règles du jeu qui permettent de partager un moment commun sans trop de difficultés. Et donc on s'est dit que c'était vraiment chouette de pouvoir multiplier les différents projets. On a réalisé plusieurs fois des jeux de balles sur lesquels on avait parfois un peu une crainte et au final ça s'est super bien déroulé. Et ici, cette année, nous allons remettre ça, mais vraiment au centre de notre année. C'est vraiment un projet qui va nous tenir toute l'année. Ici, on a réalisé plusieurs activités déjà, mais des cours de sport et ils ont justement pu participer à un cours de sport justement la semaine dernière. Je ne sais pas si... Naïm, tu veux raconter peut-être le cours de sport que vous avez pu mener? Vous avez fait quel sport? Le vélo. Voilà, donc ils ont participé à une séance de spinning en inclusion. Et donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier quand on était sur le vélo? Qu'est-ce que tu pouvais entendre en plus de l'activité? Bien. Il a mis quoi, monsieur, pour vous dynamiser dans l'activité sportive? Peut-être de la musique. Donc, on a fait la séance de sport en commun avec de la musique, avec une ambiance participative. C'était avec combien d'élèves de plus ou moins, tu te souviens? 2, 3 ou une dizaine? J'ai oublié. T'as oublié? Voilà, donc on avait vraiment un groupe classe qui était une dizaine d'élèves de Verdi, 2 élèves de Mosaïque qui se sont vraiment fondus dans le groupe. Et ça, c'était une super initiative. Je ne sais pas si on parle du marathon maintenant ou plus tard. On peut déjà en toucher un mot s'il faut. Voilà. On aime bien mettre un peu un but. Et donc, le but, c'est en fait de participer fin du mois de mars au marathon des Athénées. Donc ça, c'est un marathon qui est organisé par l'Athénée de Welkenrad, l'Athénée de Verdi à Verviers et l'Athénée Tillora, qui a lieu cette année dans les locaux de Verdi, donc de notre Athénée. Et le but, c'est de faire une équipe mixte, donc une équipe avec des élèves de Verdi et nos élèves d'inclusion qui feront le marathon ensemble. C'est un marathon relais, donc c'est une boucle de 42 km au total. Et ils font des boucles de 5 km. Donc une fois, ce sera une boucle réalisée par un élève de Mosaïque. Et puis, dans la même équipe, ce sera une boucle réalisée par un élève de Verdi. Et c'est un peu notre objectif cette année, c'est de préparer ce marathon. C'est un peu l'objectif final qu'on réalisera avec les élèves. Donc, ils vont participer à plusieurs cours en commun pour préparer ça. Et toi, Naïm, tu vas y participer? Oui. Tu te sens prêt? Oui, je serai prêt. Ah, cool. Et vous, Madame Guesen, vous êtes coach formée au Baskin International. On a déjà parlé un peu de basket et de basket inclusif. Peut-être, est-ce que c'est possible de nous expliquer la différence entre du sport inclusif et du handisport, qu'on puisse voir un peu la différence entre les deux et qu'on comprenne un peu ce que c'est? Oui, donc le sport inclusif, le basket inclusif, donc le baskin. En réalité, le baskin, c'est le basket à la base, mais pour lequel on a adapté toutes les règles pour que chacun puisse trouver une place sur le terrain. Donc ici, ce n'est pas la personne avec une difficulté ou la personne néophyte qui doit s'adapter au sport, mais c'est plutôt l'inverse, c'est le sport qui s'adapte à chaque personne et donc qui a adapté toutes ces règles. Contrairement au handisport, ici, nous avons sur le terrain aussi bien des basketteurs aguerris, c'est-à-dire des basketteurs qui jouent déjà en club,
des personnes qui commencent et qui ne connaissent pas encore très bien ou qui n'ont pas encore toutes les aptitudes, mais on peut aussi avoir une personne qui présente un handicap physique et ou mental. Et donc, tout le monde peut contribuer à la réussite du match. Donc, tout le monde joue ensemble. Les entraînements se déroulent aussi tous ensemble avec des exercices adaptés en fonction des capacités de chacun. Oui, donc c'est les règles qui s'adaptent, contrairement au handisport où là, c'est un sport spécifique à un type de handicap et il n'y a pas de mixité au final à ce niveau-là. Et comment on fait pour instaurer du sport inclusif dans une classe ou dans une école ou dans un groupe? Est-ce que c'est facile? À quoi on doit penser pour réussir à faire du sport inclusif dans une école? Je pense en fait que le sport, au-delà de la performance physique, en fait, est vraiment aussi un vecteur qui va permettre de développer l'estime de soi, la notion d'effort, la notion d'entraînement pour arriver à un objectif. Et ces différents vecteurs, en fait, sont les mêmes pour tout un chacun. Donc, je pense que si c'est quelque chose qu'on peut travailler dans le spécialisé ou dans l'enseignement spécialisé, mais qui se travaille aussi dans les centres sportifs, dans toute école pour chaque jeune. Je me dis que c'est quelque chose de vraiment, si on le développe partout, on peut à un moment donné trouver une communion parce que, comme disait mon collègue, en effet, c'est un vecteur commun à tout un chacun. Tout à fait. Et c'est facile de mettre du sport inclusif dans une école où il y a des choses à penser en particulier C'est justement peut-être ce que j'ajouterais, c'est que dans l'inclusion, il y a deux parties. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que les professeurs, on va dire de l'ordinaire, de l'enseignement ordinaire, soient preneurs aussi d'inclure les élèves de l'enseignement spécialisé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille de façon assez intéressante parce qu'on ne va jamais poser l'idée. C'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être... il faut que l'enseignant soit preneur. Et ça, on a beaucoup de chance dans l'école dans laquelle on travaille où c'est vraiment les enseignants qui viennent nous trouver en disant voilà, on aimerait bien mettre un projet en place et comment est-ce qu'on pourrait aider pour mettre ça en place. Et du coup, ici, dans le domaine du sport, comme on le dit, c'est assez commun et c'est assez convivial. Donc, il y a beaucoup de professeurs de sport qui sont assez preneurs de mettre ces activités-là en place. Donc, je pense que ça démarre de là, quoi. Super, une bonne motivation. Est-ce que dans le public, il y en a qui font du sport, que ce soit du handisport ou du sport inclusif? Oui, Rémi. Alors moi, j'ai du foot américain à Cointe du coup, et ça me plaît bien. Oui. Et c'est du sport avec d'autres personnes en situation de handicap, avec des gens valides? Voilà, des gens valides. Des Ok. gens valides. Et ça fait combien de temps que tu en fais? Ça fait longtemps que j'en fais, donc ça me plaît bien. Oui. C'est quoi que ça t'apporte, ce sport? Ce sport, au moins, ça me permet de... Des fois, je gagnais des matchs, mais voilà quoi. En fait, je faisais beaucoup d'entraînements, donc je vais bientôt refaire des nouveaux matchs. Ok. Donc voilà. Et d'autres qui font du sport ici dans le public? Ouais. Moi, je fais beaucoup du foot. Ouais, dans un club? Oui. Ok. J'en ai fait avant, mais j'ai arrêté. Ok. Mais maintenant, je suis en entraînement à la kick-off du Standard. Oh, et alors c'est comment? Bien. Ouais. Et c'est quand les entraînements de la kick-off? Le jeudi. Ouais. Et tu sais nous expliquer c'est quoi? En fait, il faut des projets pour des personnes handicapées et on fait beaucoup d'entraînements avec beaucoup des entraînements pour préparer pour la kick-off. Ok. Et c'est que des personnes en situation de handicap qui font Oui. ces entraînements? Et la kick-off, c'est une journée spéciale? Non, c'est pas une journée spéciale. Ok. Du coup, pour compléter, nous, à l'institution, donc à Eberly, on a créé une équipe de handi-foot. Donc, on participe à pas mal de tournois avec la Ligue. Et là, normalement, cette année, en 2026, on part pour les spéciales olympiques, du coup, en foot aussi. Ah, super. Je vois encore quelqu'un qui veut parler, vas-y. Et nous, au Centre d'Érable, on fait de la boccia. On participe aussi à des compétitions et tout ça, quand il y en a. Ouais. Et voilà, quoi. Et on fait aussi, de temps en temps, de la randonnée aussi, au Centre d'Érable.
Ok, donc avec le centre, vous partez en randonnée et sinon, vous faites de la boccia pour laquelle vous faites des compétitions. Ouais, mais enfin, avec embarquement immédiat, et c'est eux qui font les journées de boccia, quoi. Ok, et c'est eux qui organisent les compétitions et donc vous rencontrez d'autres centres à ces moments-là pour faire des compétitions de boccia. Ouais. Ok, gai tout ça. À votre avis, est-ce que le handisport, c'est connu? Oui, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Ça va bien. J'ai regardé le match de football, je suis concentré. Quand tu regardes un match de football, tu es concentré? Oui. Ok, t'aimes bien regarder le foot? Oui. Et Les boccia concentrés. Ok, ça t'aide à te concentrer? Oui, d'accord. Super. J'ai bien fait ça. On est d'accord? On est d'accord. Ok. Est-ce que, à votre avis, le handisport est connu ou le sport inclusif au sein de la société? Oui, Christine? À mon avis, enfin, j'en suis sûre et certaine, malheureusement, il est moins sponsorisé que le sport sans handicap. Oui. À votre avis, c'est quoi qu'on connaît le plus comme sport, handisport ou même autour de la table, une idée? Si je parle pour les écoles, par exemple, nous, quand on parle de financement, on a justement la chance d'être soutenu par l'Union européenne. Et donc, c'est des choses qui permettent justement d'être un vecteur qui permet de faciliter, évidemment, la mise en place. Mais c'est vrai qu'en dehors des établissements scolaires, je ne peux pas me prononcer sur le financement. Mais voilà, de notre part, on a cette chance-là. Je propose qu'on écoute un petit micro-trottoir qu'on avait fait l'année dernière où on a posé des questions aux gens dans la rue pour savoir s'ils connaissaient le handisport. On écoute. Avez-vous déjà regardé du handisport? Non. Non. Oui. Également aussi. Non. Non. Ah si, les Jeux Olympiques. Oui. Cool. Avec des personnes handicapées? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, pas spécialement, mais c'est pas quelque chose qui me dérange personnellement. Moi, j'ai déjà suivi un match handicapé quand j'étais à Bruxelles. Bien sûr, les Jeux paralympiques par exemple. Oui. J'ai regardé, oui. Ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné par rapport à leur handicap, les efforts physiques, etc. qu'ils arrivaient à faire. Oui, bien sûr. Non, que dans les séries. Non. Bien que c'est à la maison de repos. Non, parce que je sais pas où on regarde. Moi, ça m'arrive de regarder quelquefois sur TikTok ou quoi. Il y a des TikTok comme ça dans du sport et tout. C'est vrai, sur TikTok des fois. Alors, le meilleur ami de mon papa est une fille qui fait du basket en fauteuil roulant. Donc, je suis déjà allée voir un match, oui. Moi, j'ai déjà vu du basket en chaise roulante. On voit que le basket a beaucoup d'attrait, ou les Paralympiques, voilà les deux choses qu'on entend du handisport. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce micro-trottoir? Ça vous évoque Mais je voulais dire aussi peut-être que les organisations telles que les Special Olympics, donc chaque année, il y a les Special Olympics nationaux, je pense qu'il y a quand même une médiatisation de cet événement et ça permet aussi de faire connaître à tout le monde que aussi les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport et peuvent partager leur passion. Moi, je voulais quand même revenir sur un point dont on a discuté juste avant, c'est que je pense qu'au niveau du sport inclusif, il y a vraiment un aspect qu'il faut mettre en avant, c'est le rythme. Je crois que si on respecte le rythme de chacun, on peut vraiment avoir une performance dans le sport inclusif. Et ça devrait être quelque chose aussi dans notre société, c'est de pouvoir respecter le rythme et les capacités sans tomber dans de l'assistanat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place au sein de notre équipe. C'est chacun son rythme, mais chacun a quelque chose à apporter. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont certainement pas les personnes à besoins spécifiques qui reçoivent le plus. Je crois que les basketteurs aguerris prennent des leçons de vie à chaque entraînement, apprennent énormément et doivent être d'autant plus performants lorsqu'ils sont entourés de personnes à besoins spécifiques au niveau de leurs habiletés basketballistiques, je vais dire, parce que voilà, une passe ne sera pas réceptionnée de la même manière avec quelqu'un qui ne voit pas bien ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes habiletés. Et donc, ils doivent automatiquement s'adapter, eux, et ça demande énormément de concentration et d'effort. Donc, voilà, je pense qu'on a souvent tendance à dire qu'on
on apporte beaucoup à la personne à besoins spécifiques. Or, je pense vraiment que ce n'est pas l'inverse, mais que chacun s'apporte quelque chose. Et une fois qu'on aura ce regard-là, je pense qu'on pourra avoir une société nettement plus inclusive dans l'avenir. Ce serait l'idéal. Mais oui, et donc l'idée, c'est de se dire qu'on peut aussi avoir de la performance et acquérir des compétences complètement diverses qu'on n'aurait pas imaginées à la base, quoi. Bah, justement, avec un groupe de reporters radio, on a suivi un tournoi international de baskin qui avait lieu en partie à Warem cette année, où vous étiez, Madame Guezen. On a récolté l'avis des gens sur place concernant le sport inclusif. Et on voulait vous faire écouter une partie de ce micro-trottoir qui nous explique comment les gens se sont intéressés à ce sport. Comment t'es-tu intéressé au basket? Parce que mon fils est un joueur de basket. Je suis entraîneur. Je suis aussi le responsable du part du championnat du Veneto. Et donc, c'est mon activité secondaire devient la première. J'ai été informé qu'il y avait un tournoi aujourd'hui, donc comme on habite la région, je suis venu avec les enfants pour leur montrer le sport que vous pratiquez. Parce que c'est cool de pouvoir courir. Quand j'ai vu le match, j'avais les larmes aux yeux et quand j'en parle, d'ailleurs, je suis encore ému. Parce que quand j'ai vu les sourires des personnes plus en difficulté après leur match et pendant leur match, c'était formidable. Moi, j'ai un enfant à besoins spécifiques et c'était pas évident de lui trouver un sport collectif dans lequel il pourrait s'épanouir. Et j'ai découvert le baskin dans lequel il a vraiment sa place au sein de l'équipe. Parce que j'ai eu un grave accident de voiture et quand je pouvais recommencer le sport, j'ai cherché des sports adaptés. Du coup, moi je faisais du basket avant. Elle m'a demandé si je voulais venir essayer le baskin pour s'amuser, et puis pour avoir des joueurs valides dans le baskin. Donc j'y suis allé pour découvrir. Et ce qui m'a plu, c'est la mixité, c'est de pouvoir jouer avec tout le monde. On est devenu une famille dans notre club de baskin. On se voit autant pour le baskin qu'en dehors. Et donc c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir les retrouver comme une famille. J'ai commencé avec le baskin depuis longtemps. J'ai commencé à arbitrer en 2016 et ce qui m'a frappé, c'est qu'on est tous ensemble sur le terrain. Alors moi, je jouais déjà au basket où a eu lieu la création du premier club ici en Belgique. C'est que je cherchais du coup une possibilité de faire du basket, mais en dehors du général, vu que ça se passait pas bien. Et du coup, j'ai découvert le baskin et maintenant j'en fais depuis plus ou moins 3 ans, je crois. Et ouais, je me plais dans cet environnement-là. J'ai commencé par du basket adapté parce que moi aussi je suis en situation de handicap et je suis allée un jour au Luxembourg faire un tournoi et je ne jouais pas, j'encadrais et j'ai vu les Italiens avec des opérations beaucoup plus importantes que moi qui jouaient. Et là je me suis dit, Martine, il faut que tu joues aussi, toi. J'arbitre maintenant, mais j'ai démarré au baskin en fait sur les tout débuts où on a amené le baskin à Nantes en France. Moi ce que j'adore dans le baskin c'est le partage, en fait, le partage de toutes les émotions qu'on peut vivre dans le sport. Quand j'ai découvert le baskin, voilà, ça a été waouh. Avec Véronique, on a regardé pour créer... Mon équipe inclusive est devenue une équipe de baskin. C'est vraiment une chouette école de basket. On s'amuse bien, on fait des activités, on fait des matchs. Je crois pas refuser. C'est très plaisant à regarder et quand on les voit jouer, ça donne vraiment envie, quoi. Je suis coach du Smash Basket, l'équipe française. Moi, le baskin, ça m'a intéressée en 2015 quand j'ai fait un stage dans le sport et le handicap. C'est un endroit où on se retrouve tous une fois par semaine, on s'entend bien, on est content de se retrouver. Je connaissais pas baskin du tout, mais j'ai une sœur qui a un handicap. Et donc, c'est elle qui nous a tiré un peu dans le baskin. J'ai commencé le baskin parce que ma fille est sur fauteuil, justement. Donc, je l'ai amenée 1 fois, 2 fois à l'entraînement. Puis, j'ai dit, je ne peux pas rester sur le banc. Je vais commencer depuis 3 ans maintenant. Je m'y retrouve bien, quoi, je me sens bien. Je suis arrivé au baskin via mes enfants. Je ne l'ai pas commencé, c'est mes enfants et ma femme qui l'ont commencé. Et puis, je suis arrivé par après. Ça m'a tout de suite plu parce que pour moi, le baskin, c'est ce que la société devrait refléter dans la vie. C'est l'inclusion totale et où il n'y a aucune barrière pour personne et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Madame Guezen, je vous voyais hocher de la tête et sourire. Est-ce que ça fait écho à votre vision du baskin, ce qu'on vient d'entendre? À la mienne, c'est certain. Là. Je pense, comme vous avez pu l'entendre, c'est que le baskin aussi est fédérateur au niveau de la famille.
Donc, au départ, moi, quand j'ai lancé le projet, je ne m'attendais pas à ce que ça attire autant les familles. Donc, on se retrouve maintenant avec chaque fois l'enfant a besoin spécifique et puis les parents se prêtent au jeu, viennent, continuent et à la rigueur, il y a des moments où je me dis est-ce que je donne entraînement pour les enfants ou pour les parents mais parce que voilà, je crois que tout le monde y trouve du plaisir et pour la famille, je pense que c'est un moment aussi, enfin vraiment une bulle d'oxygène. Donc là où on ne parle pas justement de handicap, on n'a pas une vision négative aussi, reconnaissons-le, mais c'est plutôt un moment de partage. Et ce tournoi, c'était une première édition ? Oui, c'était la toute première. Donc on a déjà participé à plusieurs tournois en Italie, en France, au Grand-Duché de Luxembourg. Et Marc Braconnier, qui est un de nos joueurs, a eu cette envie de pouvoir en organiser un en Belgique. Et donc, on a eu l'occasion de le faire dernièrement. Et là, on a accueilli une équipe italienne et une équipe française, plus un responsable italien au niveau de l'arbitrage. Donc, il a pu alors y coller nos jeunes arbitres pour qu'ils puissent découvrir les règles qui sont quand même spécifiques. Oui, si j'ai bien compris, le baskin, ça vient beaucoup d'Italie à la base, et puis c'est arrivé en France et en Belgique. Oui, ça a été créé en Italie, déjà en 2003, en Italie. Donc là, ils ont des tournois avec différents niveaux. Il y a le tournoi plus compétitif et plus le tournoi sport pour tous. En France aussi, il y a beaucoup d'équipes. Maintenant, il y a au Grand-Duché de Luxembourg, il y a au Sénégal, il y a en Belgique, en Grèce, en Espagne. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pays qui le pratiquent, mais c'était assez peu connu ici en Belgique. Ça a été facile d'instaurer une équipe de baskin ici à Liège ? La plus grosse difficulté qu'on a rencontrée au départ, ça a été la période Covid. Ah. Voilà. Et puis, nous, ici, on était sur Angleur, donc on a eu droit aux inondations. Et puis, mais bon, voilà, je pense que ça nous a permis de mûrir le projet. Et puis, on a eu ce succès auquel on ne s'attendait pas vraiment. Donc, on a démarré avec 8 personnes qui étaient intéressées. Et ici, maintenant, nous sommes à une 60aine de participants. Oui, c'est pas mal. Avec plusieurs équipes, du coup. Donc, on a créé alors une équipe de mini-baskin. Et on a l'équipe de baskin, avec dans l'équipe de baskin un groupe qui est plus tournoi, compétition. Mais voilà, donc on essaye de rester quand même dans un esprit, même si c'est la compétition quand on va en tournoi, mais quand même dans le respect de chacun et pas la compète à tout prix, quoi. Voilà. À l'école Mosaïque, vous faites aussi des sports inclusifs. Vous faites quoi pour le moment comme sport ? J'ai entendu le vélo. Peut-être aussi un peu de baskin. Toi, Naïm, tu fais d'autres sports ? Faire la boxe aussi. Et aussi le foot aussi. Ça te plaît ? Oui. Il y a des sports que tu aimerais bien faire en plus ou... Le foot. Le foot. Ils ont quand même des cours de sport avec leur classe et leurs professeurs où là, comme Madame l'a expliqué, là où le sport devient vraiment adapté et ils font... des sports vraiment qui sont divers et variés. Et ici, vraiment réitérer l'expérience d'avoir chaque fois peut-être une séance avec un sport de ballon. Et puis, on a fait des séances de step aussi qui ont très, très bien fonctionné. C'est quelque chose qui est aussi assez sympa à mettre en place. Donc, voilà. Alors, ce n'est peut-être pas du sport inclusif, mais il faut savoir que dans les cours de sport aussi, en fait, il y a une fédération sportive au niveau des différentes écoles, ce qui permet aussi aux professeurs et aux jeunes de s'entraîner, en tout cas à la compétition qui va arriver. Donc dans les différentes compétitions, je sais qu'il y a le jogging, il y a parfois le tennis de table, il y a le bowling. Et donc ça permet aussi aux différentes écoles et aux différents jeunes de se rencontrer. Donc c'est cool aussi de pouvoir s'entraîner pour quelque chose. Mais ça, c'est au sein des différentes écoles, donc ils s'entraînent et puis se retrouvent... Oui, on parlait que le sport est un vecteur d'estime de soi, en voie de sociabilisation, exactement, aussi, de bulle d'oxygène, donc ça amène quand même pas mal de choses. Nous, on a fait un deuxième micro-trottoir, justement, on parlait d'inclusivité pour voir le baskin, inclusivité, qu'est-ce que ça évoque aux gens qui étaient à ce fameux tournoi. Je vous propose d'écouter, on en parle après. Le baskin est un sport inclusif
Pourquoi? Parce que chacun peut être partie de l'équipe, chacun avec sa spécificité. Parce que tout le monde peut le pratiquer. Tout le monde est le bienvenu et peut jouer ensemble à un sport collectif. Bah déjà, il y a toutes les formes de handicap qui sont autorisées. Comme par exemple le handisport, basket, où tout le monde est en chaise roulante. Sur le terrain, on va avoir des personnes en situation de handicap, des personnes valides, des hommes, des femmes, des débutants au basket et des experts en basket. Tout le monde peut jouer. Le respect. On voit beaucoup de respect entre les équipes, chaque joueur, et il n'y a pas de haine, on va dire. On est accepté comme on est, donc on peut vraiment avoir des difficultés mentales, physiques, peu importe, t'es accepté comme t'es quoi. Parce que ce sport-là, dès qu'on a une petite difficulté, eh bien, il y a les règlements du jeu qui s'adaptent à la personne qui a des difficultés. Parce qu'à chaque niveau d'handicap ou pas d'handicap, chacun va trouver sa place. Chacun va jouer, chacun va mettre son panier. Il n'y a personne qui sera mis sur le côté. J'ai un joueur qui a un handicap, qui joue dans une équipe normale. Ça, c'est pas de l'inclusion. Ce sont les règles qui s'adaptent aux joueurs et pas le contraire. Donc voilà pourquoi ça s'appelle du baskin, basket inclusif. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance qu'on retrouve au bord du terrain et le fait que chacun ait sa place. Parce que c'est cool de jouer ensemble. Tout le monde y trouve son bonheur. C'est le fait que tout le monde puisse jouer sur le même terrain, avec le même ballon, qu'on fasse partie de la même équipe. Et après, c'est le partage et peut-être l'humilité, parce qu'au final, on se rend compte que c'est les valides qui ont besoin des personnes en situation de handicap, et c'est ça qui est beau. C'est un sport qui permet à tout à chacun de se surpasser, de donner le meilleur de soi-même pour les autres. En cette journée bientôt du 3 du 12 où sous le signe de l'inclusivité, on voit que le baskin quand même prône pas mal de valeurs en lien avec une société inclusive. À votre avis, est-ce que le sport inclusif, c'est un peu un modèle à suivre, qu'on pourrait s'en servir de base pour une société plus inclusive? J'en suis certaine. Alors, à commencer par la société serait déjà nettement plus inclusive si elle adaptait ses trottoirs. Donc je pense qu'en Belgique, on peut déjà tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Voilà, pour permettre aux personnes de faire partie de la société, il faut pouvoir développer leur autonomie. Et pour développer leur autonomie, il faut leur donner l'accès à cette autonomie. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe ici en Belgique, c'est qu'on leur demande de se mouvoir, d'aller vers le sport, de faire différentes choses, mais on ne leur donne pas l'accès. Donc, il y a les trottoirs, il y a les services, les transports en commun, pas toujours évident non plus pour eux. Et donc, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on a déjà pas mal de choses à voir. Et donc, si notre société adaptait ses règles, on serait déjà nettement plus inclusif. Est-ce que dans le public, il y en a qui auraient envie de faire du sport ou un loisir et qui justement n'y arrivent pas parce que problème d'accessibilité ou problème d'autonomie? Oui. Pour moi, ce serait plutôt l'accessibilité au site. Parce que je n'ai pas de voiture et tout à dépendre ou des trains ou des bus, c'est un énorme frais pour moi. Merci. D'avoir quelque chose de plus proche de chez toi, c'est ça? Oui, okay. Exactement. Ouais. D'autres qui voudraient faire un sport ou un loisir et qui n'ont pas la possibilité? Ouais. Oui. Toi, tu voudrais faire quoi comme sport? C'est du sport. Oui. Oui. Et tu arrives à en faire avec ton centre? Oui. Ok. Je suis m'entraîner. Ça, c'est chouette. Et toi, Naïm, tu arrives à faire des sports ou des activités en dehors de l'école? Parfois, oui. C'est facile pour toi de trouver une activité? Tout petit peu. Un petit peu. Est-ce que c'est facile de trouver une activité qu'on peut faire autour de chez soi? Je crois qu'on n'a pas trouvé... on ne trouve pas accessible, comme on dit. Ouais, pour faire du sport, voilà. C'est difficile. On est oublié, comme on dit. Ouais. Et pour toi, il faudrait quoi alors? Il faudrait un peu plus d'accessibilité pour chaque personne handicap et tout. Toi, t'aimerais bien. Et voilà. Et comme Madame vient de dire à l'instant, rien n'est accessible pour nous autres. On est oubliés. Voilà. Ça résonne ce que Madame Guezen a dit chez toi. Oui. Merci. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent du sport inclusif? Je ne sais plus si j'ai déjà posé la question. Ouais.
C'est comme la boccia aussi, parce que chez nous, on en fait. Ouais. Et on a voulu essayer mais pour reconnaître ce sport-là, parce que c'est un sport un peu comme la pétanque, mais ici, c'est assis, où il y a des grandes règles aussi. Ouais, Des fois, c'est des trucs qu'on ne voit. Il n'y a pas beaucoup de compétitions, et ça, c'est malheureux, ça, je trouve. Parce que ça, c'est des trucs, des sports très, très bien pour adapter à tout le monde, chaise roulante, malvoyant et tout ça. Oui. Que les sports inclusifs comme ça soient plus reconnus et qu'il y en ait plus, parce qu'au final, là, ils sont adaptés à tout le monde. Ouais. Mais c'est pour qu'on reconnaisse ce petit sport-là, parce qu'on n'entend pas beaucoup. On entend beaucoup de basket, football et tout ça, mais pas la boccia. Ouais. Moi, je suis pas sûre que si on n'est pas dans le monde du handicap, que les gens connaissent la boccia. Ça ne m'étonnerait. Non, je vois des gens dans le public qui font le mot de la tête. Je vous propose d'écouter un dernier micro-trottoir lors du baskin, où on leur demandait de résumer le baskin en un mot. Et je pense que ça va résonner avec un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Le basking en un mot, c'est quoi? Une belle activité et une belle rencontre. Nous pouvons être une équipe qui va jouer tous ensemble. Du sport. C'est du basketball. Ce sont des rencontres, de l'émotion et c'est surtout de la bienveillance vis-à-vis de tout le monde. L'unité, la bienveillance et la convivialité. Et je rajouterai le respect de chacun. Aider son prochain. Le partage. Waouh, j'adore. La joie de vivre. En un mot sur le baskin, c'est que c'est génial. À la joie. Waouh, super. Je suis un amoureux du basket et je suis encore plus amoureux du basking. Oui, c'est génial. Inclusion. Fun. Un ensemble de personnes avec différents handicaps, une mixité aussi, et c'est ça qui fait basking. C'est un endroit où chacun est mis en valeur. Littéralement une possibilité de découvrir ce que j'ai envie de faire plus tard et de devenir meilleur chaque jour. Forcément, c'est une activité physique qu'on peut partager, mais c'est aussi plein de moments à côté. C'est chouette pour les enfants et pour toutes les personnes qui portent un handicap. Pour les enfants, un endroit où ils sont mis en valeur. C'est un peu tout, parce qu'il faut de tout pour faire le baskin, et il faut de tout pour faire un monde. Donc je pense que baskin, franchement, il relie tout le monde, et c'est ça qui est bien. Pas de discrimination. Le sport, le social, l'ambiance, la famille. Cette grande famille qui est le baskin, cette grande famille que l'on est. C'est un moyen aussi pour pas mal de monde de se créer un réseau social, en fait, de vivre des choses socialement, et pour des personnes des fois qui sont un peu isolées, je pense que c'est bien que ça puisse se développer le plus possible, dans le plus d'endroits possible. Et donc c'est cool que la Belgique veut promouvoir ça ici. Du plaisir et du bonheur, c'est tout. Bon, beaucoup de choses positives. Est-ce que le sport inclusif, et je pense au baskin, est assez développé, que ce soit en Wallonie ou en Belgique, pour faire des tournois ou des compétitions? Pour le moment, pas encore, mais c'est en voie, puisque on a différentes équipes qui se lancent tout doucement dans l'aventure baskin. Donc on a une équipe à Vaux-sous-Chèvremont. Il y a une équipe aussi de mini-baskin à Charleroi. On a eu l'occasion d'entendre Stéphane qui s'en occupe. Il y a une équipe à l'église. Et puis alors à Wanze aussi. Et ici prochainement, on va avoir des contacts avec Warem pour essayer de démarrer une équipe à Warem. Et alors du côté flamand, il y a Courtrai alors qui a pris contact avec nous. On a eu l'occasion de rencontrer Jasper et Grit, qui sont venus participer au tournoi mixte le dimanche de notre tournoi. Et voilà, je pense qu'ils ont vraiment accroché, et ils ont l'intention l'an prochain alors de mettre sur pied une équipe à Courtrai. Qu'est-ce qu'il faudrait pour démocratiser le sport inclusif ou le baskin comme ça en Belgique? Je pense que le baskin n'est pas trop onéreux, il me semble. Je pense que ce ne sera pas l'argent qui sera le plus grand frein, mais plutôt les créneaux horaires. Ouais. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on a pas mal de difficultés par rapport aux salles, justement, au l'omnisport.
Et ben voilà, c'est là toute la difficulté pour moi. En tous les cas, c'est la plus grande difficulté que je rencontre pour l'instant. Après, il faut évidemment des ballons de basket, mais je pense que si on s'intègre au sein d'un club de basket, les ballons y sont. Et alors, il faut des paniers adaptés, mais en attendant d'avoir les moyens de s'en offrir, il y a quand même d'autres solutions qui sont possibles. Donc voilà. Donc je pense que le plus gros problème, c'est de trouver les créneaux horaires. Et voilà, pour moi, c'est ça. Et comment on fait pour attirer des gens, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes valides à venir jouer au baskin? Je pense que justement, pour l'instant, c'est comment faire en sorte de pouvoir les accueillir tous, parce que la promotion qui est faite ces périodes-ci fait qu'on doit refuser certaines personnes. Donc ça, c'est toujours malheureux de devoir refuser. Raison pour laquelle on essaye vraiment de mettre en place d'autres équipes. Que faire pour attirer? Je pense simplement le bouche à oreille va attirer, parce que je pense que la demande est là. Et c'est plutôt les ressources qui n'y sont pas pour le moment. Et à l'école, est-ce que vous connaissez d'autres écoles qui font aussi pas mal de sport avec lesquelles vous pouvez faire justement des rencontres ou ce genre de choses? Mais oui, comme je disais, donc il y a la fédération qui organise justement des échanges possibles. Et puis au niveau de l'école aussi, donc ce sont des adolescents qui sont aussi en recherche d'avoir des activités en dehors de l'école. Et on a la chance d'avoir pas mal d'ASBL autour de l'école. Et donc une fois par année aussi, lors de la réunion de parents, on invite ces ASBL à présenter en fait leurs objectifs et leurs activités, ce qui permet aussi du coup aux parents et aux jeunes de pouvoir s'inscrire dans d'autres activités, que ce soit sportives ou culturelles du coup. Mais c'est toute l'importance quand même du loisir et de pouvoir faire des rencontres en dehors du milieu scolaire. Oui, donc le milieu scolaire reste aussi un point névralgique pour faire passer l'information de ce qu'il y a autour. Oui, exactement. Ok. Je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette chronique. Je voulais voir si vous aviez un mot pour clôturer, ou encore une information ou une question que le public voudrait poser. Moi, je terminerai en disant que merci pour la communication qu'on peut donner, parce qu'on voit qu'il y a une demande par rapport au sport inclusif, et je trouve que justement pouvoir s'exprimer, pouvoir montrer qu'il y a cette demande, je pense que ça va faire avancer les choses, et donc ça nous conforte dans l'idée aussi de communiquer par rapport aux élèves avec lesquels on travaille de l'ordinaire, de savoir qu'il y a cette possibilité-là de pratiquer le sport, et communiquons pour le faire savoir. Et que c'est aussi enrichissant pour la personne de l'école que pour la personne en situation de handicap, même parfois plus enrichissant. Moi, je dirais que la norme, c'est tout le monde, et qu'on doit vraiment aller vers une société nettement plus inclusive, et que c'est réalisable. On le voit avec le baskin. Et dans le public, est-ce qu'il y a un mot de la fin ou une question que vous voulez poser? Oui. Bonjour, moi j'ai une question parce que je fais du foot et je serais intéressée de savoir si vous connaissez un endroit où il y a du foot inclusif à Liège ou pas. Voilà. Je vois tout le monde qui fait le nom de la tête. Moi je sais qu'il y a du cécifoot et donc on peut être valide aussi et jouer au cécifoot. Il suffit de mettre un bandeau sur ses yeux pour être... C'est pas facile, on a essayé avec un groupe. Donc cécifoot, c'est du foot pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Et donc voilà, si on est voyant, on doit mettre un bandeau sur les yeux, la balle a une clochette et on doit essayer de marquer sans rien voir et rien que de taper dans la balle. Et le keeper est voyant. Oui, dans le cécifoot. Le gardien quand même est voyant, et alors on a des guides sur les côtés qui peuvent nous dire on est à 5 mètres, tir, et donc voilà, c'est super difficile de se positionner. Et donc ça, Joséphine, un essai, mais... C'était vraiment super difficile, même taper dans la balle en fait. J'ai passé la partie à courir à côté sans avoir aucun repère, donc super intéressant de se mettre à la place des personnes en situation de handicap. Mais c'est pour ça que j'étais intéressée de savoir pour le foot inclusif. Après, je peux peut-être progresser en cécifoot, mais la route va être longue. Oui. On parlait d'acquérir de nouvelles compétences. Là, au final, on a un stade assez élevé pour faire du sport. Et Christine, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voudrais d'abord vous remercier parce que c'est vrai que moi, à mon époque, enfin, dans les années 80, le sport inclusif... connaissais pas, hein?
Dans les cours de gym, quand vous étiez dans un enseignement dit normal, j'étais un petit peu le mouton noir, Ouais. celle qu'on ne choisissait jamais ou en dernière minute pour faire une équipe, par exemple. Sauf quand j'étais vraiment chef d'équipe. Et là, je me vengeais, quoi. Mais c'est vrai que là, du coup, on parlait pas du tout d'inclusion, quoi. Et de valorisation, on n'était pas du tout dedans. Et donc, ça te fait plaisir de voir que les choses évoluent avec le temps. Bah, nous aussi. Je voulais simplement dire qu'il me semble que le foot peut vraiment devenir du foot-in, ou je ne sais pas comment vous l'appelleriez, mais à mon avis, c'est tout à fait faisable. Oui, et ça pourrait être très, très intéressant. Voilà. Pour un sport qui, pour le coup, est connu et où tout le monde a envie d'y jouer, ça pourrait être chouette d'y réfléchir. Ça, c'est vrai. Le suggérer à l'Académie Dreyfus, peut-être. Je sais que le Standard fait plus des événements, mais c'est plus sur du handisport ou des journées vraiment de sensibilisation, mais on n'est pas sur du sport inclusif pour le coup. C'est des journées spécifiques. Moi, je voulais demander à Naïm, parce qu'on va faire une petite pause musicale pour clôturer cette chronique. Est-ce qu'il y a une musique que tu aurais envie qu'on passe à la radio maintenant? Tu peux nous la dire comme ça. C'est quoi ta musique que tu voudrais qu'on écoute? Mario? Mario. Ça te plaît aussi, ça, Naïm? Bon, bah, on est parti alors. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous. Et on revient après cette pause musicale. Merci.